on passe maintenant à l'astuce du mois. Et l'astuce du mois, c'est Florian qui va nous la présenter. Je pense qu'on va encore parler de Matamata. Hein, bien sûr, les Exactement, nouvelles que vous connaissez tous. Et peut-être même qu'on le verra en photo, on saura enfin ce que c'est qu'un Matamata. Bon, je te laisse la main tout de suite et je te laisse partager l'écran. Je partage l'écran. Et je vais vous parler du coup de Sparkline. Et effectivement, on va voir quelques animaux ici également. C'est ceux que Fabrice a listés, on va pouvoir les revoir parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, je vais adopter un animal, mais j'ai besoin de votre avis pour faire mon choix. Parce que je suis un petit peu indécis. Du coup, je vous ai préparé un Google Form. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, je vous ai préparé un Google Form avant de vous donner le lien pour que vous puissiez faire votre choix et noter un peu les animaux sur la beauté. Je vais vous présenter mon petit fichier. Je récupère les réponses du Google Form ici dans ce fichier-là. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la mienne. Et dans mon second onglet, j'ai fait un petit tableau avec la moyenne de chaque animal. Du coup. Et sur le côté, j'ai la Sparkline. C'est ce que je vais vous montrer ici. Ça va me permettre d'un seul coup d'œil de voir lequel a la meilleure moyenne. Alors bien sûr, ici, il n'y en a que 5, donc j'aurais très bien pu lire les chiffres, c'est assez rapide également. Mais sur un tableau de plusieurs lignes, c'est directement visible avec une petite jauge qui se remplit avec un pourcentage. Vous voyez ici, j'ai une note de 6 sur 10. Du coup, ma Sparkline est à 60% de ma barre complète. Alors, j'ai fait déjà sur la première ligne pour vous montrer un petit peu l'aperçu. Je vais vous le faire, vous décortiquer un petit peu la fonction juste en dessous pour faire pour les autres. Et on va voir que ça va bouger au fur et à mesure des réponses. Alors, je vous passe directement le lien du Google Form. Du coup, je sollicite votre action. Et vous allez juste devoir répondre à ce Google Form. Et on va voir les réponses apparaître ici et dans le tableau également. Et du coup, on va le voir au fur et à mesure que la barre bouge en fonction de la moyenne. Alors comme ça vous permet de découvrir des animaux un petit peu plus méconnus, comme le Matamata, qui risque de pas avoir la meilleure moyenne, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc on voit les notes qui apparaissent ici, ça change ma moyenne, et ça change la Sparkline qui est juste ici. Alors je regarde combien de notes pour l'instant, voilà, hop, 4, 5, 6, voilà, c'est en train de bouger, très bien. Donc là maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça, comment on fait la petite Sparkline qui est un mini graphique intégré qui est contenu dans une cellule, contrairement au graphique qu'on peut ajouter via ce raccourci, c'est vraiment lié dans une cellule, on peut le mettre dans une ligne, du coup l'intégrer dans un tableau directement et pas l'avoir à part. C'est l'avantage justement de la Sparkline. Alors Sparkline, comment on l'a fait? C'est une fonction avant tout. Du coup, comme toutes les fonctions, je vais commencer par appuyer sur égal et écrire le nom de ma fonction. Vous voyez qu'avec l'aide, il me propose directement la fonction Sparkline. Très bien, je clique dessus et j'ai de nouveau une petite fenêtre d'aide qui s'affiche. Je peux la développer si elle n'est pas assez visible, hop, pour avoir un peu plus d'éléments. Vous voyez un exemple, les données qui sont à rentrer dedans, et vous avez un lien en savoir plus pour avoir toutes les options disponibles dans Sparkline. Puisqu'ici, vous voyez qu'il y a deux arguments dans la fonction Sparkline. Il y a les données qu'on va venir sélectionner. Ici, pour le coup, ça sera qu'une seule cellule à chaque fois. Et ensuite, on a un deuxième argument, ce sont les options. Et les options, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en fonction de ce que vous choisissez. Vous avez plusieurs options disponibles. Vous voyez, il y a toute une liste sur le côté. Si c'est pas assez grand, vous pouvez aller tout en bas et l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et vous avez vraiment toutes les options disponibles ici. Alors, on va pas regarder en détail toutes les options. Je vais vous montrer un cas de figure spécifique. Je vais vous montrer, hop, lorsque je crée la Sparkline pour cette cellule-là. Donc, je vais sélectionner les données, hop, c'est la cellule C5. J'aurais pu la noter, mais vous voyez, si je clique dessus, ça intègre directement le nom de la cellule. Je fais un point virgule et maintenant, je suis sur le deuxième argument qui est un peu plus complexe. Je vais devoir, comme c'est proposé dans l'exemple, ajouter entre accolades mes options. Voilà, maintenant je me trouve dans mes options. Je vais choisir le type
de la Sparkline. Il y a plusieurs types, je vous les montre pas toutes. Ce que je vais utiliser ici, c'est barre. Du coup, je vais avoir une barre qui va, comme au-dessus, s'afficher en fonction de la moyenne. J'y crée du coup chart type, donc le type de la charte ici, et entre l'option que je choisis et sa valeur, je dois mettre un anti-slash, il me semble, ça s'appelle comme ça. Donc c'est une barre, c'est un slash mais dans l'autre sens. Du coup, pour le faire, c'est Alt-GR et la touche 8. Vous pouvez le repérer sur votre clavier. C'est pas le caractère qu'on utilise le plus souvent, du coup je vous le dis quand même. Et là je lui donne du coup le type barre ici. Et je vais aussi l'indiquer l'option maximum. Je lui indique que le maximum ici c'est 10. La note la plus forte c'est 10. Du coup j'appuie sur entrée et vous voyez que j'ai déjà une Sparkline pour le Pandarou qui va de 9 sur 10, donc vous voyez qu'elle est à 90%. Ici, c'est très bien, mais par défaut, j'ai une couleur orange, alors que je lui ai même pas donné de couleur, il m'a pris une couleur orange par défaut. Alors ce que je vais pouvoir faire, je vais retourner dans ma fonction, je vais aller encore un petit peu plus loin et je vais lui définir la couleur que je veux. Ici, j'aimerais par exemple du bleu, donc je continue, j'ajoute une nouvelle option dans ma liste d'options. Je choisis Color One, alors on peut mettre deux couleurs, c'est pour ça qu'il faut indiquer que c'est la première. Je mets de nouveau un anti-slash et je l'indique la couleur. Ici, je peux l'écrire directement en texte, en anglais bien sûr. J'écris blue pour que la couleur de ma barre soit en bleu. Et vous voyez que maintenant, la couleur de ma barre est en bleu. Alors c'est pas mal, mais définir soi-même la couleur manuellement pour chaque ligne, c'est un petit peu naze, hein. On pourrait aller un peu plus loin. En fait, ce que j'aimerais, c'est lorsque la moyenne est à une certaine valeur, on met la couleur en verte. Sinon, si elle est faible, on met en rouge. Et si elle est moyenne, on met en orange. Là, ce serait vraiment pas mal. Du coup, je vais aller jusqu'ici et je vais vous montrer qu'on peut intégrer des fonctions dans ces options-là. Donc, on peut intégrer un if. À la place du bleu, ici, je vais retirer la couleur bleue et je vais dire if avec un S pour mettre plusieurs conditions. Et ici, je vais pouvoir mettre toutes les conditions que je veux et je vais dire si C5 est inférieur ou égal à 3, vous voyez, donc ça c'est ma première condition. Point virgule, je dis qu'est-ce qui se passe si c'est juste. Je veux la couleur rouge, donc j'écris red. Deuxième condition, si C5 toujours la même, je prends toujours la cellule qui m'intéresse, et inférieur ou égal à 7, je mets du orange cette fois-ci. Et la troisième et dernière condition, si C5 est supérieur cette fois-ci, hop, à 7, je mets du vert, du coup green. Voilà, alors je ferme la parenthèse et je dois être bon ici. Et vous voyez que la barre est verte puisqu'effectivement je suis supérieur à 7 à ce niveau-là. Ce que je peux faire maintenant que j'ai fait la Sparkline pour le Pandarou, c'est le glisser-déposer jusqu'en dessous. Et vous voyez, ici, j'ai donc d'un seul coup d'œil directement, je vois que les notes bougent, d'un seul coup d'œil, j'ai la note moyenne de chacun et je vois qui est le plus élevé. Ici, c'est le Wombat et j'ai Matamata qui est en dessous de 3, du coup, qui s'affiche en rouge. Voilà, donc ça, c'était juste un petit résumé du coup du Sparkline. Il y a plein de choses à faire avec, il y a d'autres fonctions, il y a d'autres façons de l'afficher, il y a des courbes, il y a des barres, il y a des colonnes. Vous voyez, et directement dans le tableau, on peut intégrer du coup un mini graphique de cette façon-là.